Dans la banlieue de Dakar, Guédiawaye, le maire dénonce l'accaparement des terres fait à son insu. Oui, Ahmed Aïdara a procédé ce dimanche à une visite de terrain pour lister les différentes infrastructures prévues dans les communes de la ville. Le maire de Guédiawaye a fait savoir qu'il n'est pas associé dans la réalisation de ces projets. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Abdoulaye Anne. Et qu'on a toujours dénoncé, c'est ce bradage, cette boulimie foncière organisée par une petite catégorie de la population qui n'habite même pas à Guédiawaye, en commençant par l'État central. Le président de la République, après une délibération du conseil municipal de l'équipe sortante, avait signé un décret pour déclassifier. Voilà, toutes nos excuses pour ces quelques problèmes techniques. Certainement, nous y reviendrons très prochainement sur Nata. Et c'est cela. Et on parle des responsables du mouvement Art Pikine qui dénoncent les violences qui ont engendré des morts et des pillages. Et ils entendent sensibiliser les populations, mais soutiennent qu'ils ne vont plus accepter ce qui s'est passé la semaine dernière à Pikine. Ils ont tenu un rassemblement devant Auchan Pikine qui a été vandalisé. Gaël Nian, le coordonnateur de Art Pikine, Arsène Momel, au micro de Pathé Anna. Si vous voyez ce qui nous entoure aujourd'hui, ces gens qui sont venus en masse assister à cette manifestation. C'est une manifestation parce que nous tenons à ce que ces gens-là chassent que ce qui s'est passé, nous ne l'accepterons plus. Ils doivent comprendre que le département de Pikine a décidé de prendre en main sa destinée. Dès aujourd'hui, dès hier, dès avant-hier, nous avons convenu ensemble de mettre en place un dispositif de dissuasion, d'information et de sensibilisation d'abord. Si ces gens-là pensent qu'ils peuvent venir saccager notre département sans qu'on ne réagisse, ils se trompent lourdement. Nous sommes prêts à réagir. S'ils pensent qu'ils sont aussi déterminés à casser, à brûler, à saccager, qu'ils savent aussi que d'autre part, nous aussi, nous sommes déterminés à éteindre les feux qu'ils vont allumer et aussi à leur faire payer les préjudices qu'ils ont fait subir aux populations du département de Pikine. Et puis la 135e édition du pèlerinage marial de Popenguine, c'est le week-end prochain. Des milliers de pèlerins attendus donc dans la cité religieuse au pied de Notre-Dame de la Délivrance. Une touche particulière vient marquer l'édition de cette année. Il s'agit de la mise en œuvre, de la mise en service plutôt, du nouveau sanctuaire marial. Il devrait abriter la messe solennelle du lundi de Pentecôte. C'est l'innovation principale qui n'est pas sans donner des tournis à l'organisation. Certainement, nous y reviendrons tout à l'heure dans l'édition en Wolof avec Daniel de Fossor-Nata. Et un mot de sport avec la Coupe du Monde des U20. Les Lionceaux s'inclinent d'entrée face au Japon. Les Lionceaux menaient très tôt dans le match n'ont pu revenir au score malgré de nombreuses occasions vendangées. L'entraîneur qui regrette la mauvaise entame de son équipe espère se refaire mercredi prochain face à l'Israël. Malik Daf que je vous propose d'écouter. C'est dommage, on est mal rentré dans le match. On a attendu d'avoir encaissé le but pour sortir et commencer à jouer. On a fait une erreur fatale, on l'a payé cash. Sur un mauvais dégagement, on n'est pas sorti sur le milieu de terrain. Il a tout l'espace devant lui pour frapper dans le cage vide. Malheureusement, on a encaissé un but matinal. Mais après, on a couru derrière le score. Les gosses ont très bien joué, les changements ont bien apporté. On a créé un nombre incalculable d'occasions de but. Mais malheureusement, on a manqué un peu de finesse, on a manqué d'application pour mettre les ballons au fond des filets. Mais dans l'ensemble de cette partie, en tout cas, je pense qu'il y a de l'espoir. Il faut être lucide et serein, analyser objectivement, corriger les erreurs et préparer le prochain match qui s'annonce important pour la qualification. Prochaine sortie des Lionceaux du Sénégal, mercredi prochain face à l'Israël, un match que vous pourrez suivre donc sur les antennes du groupe Futur Média sur la Nata. Merci cher Tidiane Diao pour la première tasse actu. Rendez-vous tout à l'heure pour le journal en Wolof et ce sera sous forme de brève. L'une des grandes figures de l'armée sénégalaise, l'ancien chef